Allô, c'est Mélanie pour le blog de Best Buy. Je suis maintenant prête. Ça fait déjà quelques semaines que je l'ai à la maison. Je vais vous parler de ma console Xbox Series S de Microsoft qui est sortie en même temps que sa grande sœur, la X. Maintenant, ce qui distingue les deux, c'est notamment, vous l'avez vu, elle est blanche, elle est plus petite aussi. Mais ce que je vais vous montrer tout de suite, parce que justement, je viens de la fermer, c'est la vitesse à laquelle on peut allumer la console. Donc, on appuie ici sur le X de la manette et ça prend 2 secondes et on est déjà rendu au menu d'accueil. Vraiment, c'est une grosse amélioration par rapport à l'ancienne génération de consoles qui était la Xbox One et Xbox One X. Mon reproche pour la Xbox One X était que ça prenait à peu près une grosse minute à démarrer quand elle était complètement éteinte et vous avez vu ici, ça a pris 2 secondes. Ça, c'est vraiment très bien. Une belle avancée au niveau de la vitesse. Ce qui distingue aussi, je voulais juste mentionner la Xbox Series S de la Series X. C'est la grosseur de la taille de son disque dur qui, elle, fait 512 gigs à la place de 1 téraoctet pour sa grande sœur. Moi, je l'appelle sa grande sœur tout le temps parce que les deux sont sortis en même temps et regarde, elle est juste là. Elle attend. Aussi, sa résolution d'image, elle fait seulement 1440p de résolution. Par rapport au 4K de la X, toutefois, c'est pas si grave pour, je dirais, quand même une bonne partie de la population. Même moi, je suis encore avec ma télé 1080p, donc pour moi, la Series X, la Series S est parfaite pour moi. Donc, c'est pas si grave que ça. Et quand j'upgraderai justement à la 4K, ben, j'aurai ma Xbox Series X pour pouvoir en profiter pleinement. Par contre, tu sais, même malgré ça, l'image est quand même vraiment très belle. J'ai toujours la bonne vitesse de chargement parce que c'est un disque dur SSD qui est à l'intérieur. Donc, j'ai gagné en vitesse de lancement de console, mais en vitesse de chargement de jeu, en vitesse de navigation dans le jeu aussi pour les quand on fait des voyages rapides à l'intérieur des jeux. Par exemple, j'ai joué à Watch Dogs Legion pas mal ces temps-ci. Et juste d'entrer dans l'underground, dans le métro, et d'y ressortir, ça prenait à peu près 3-4 secondes et j'étais déjà rendue au nouvel endroit où je voulais aller. Sérieusement, ça, c'est un gros pas en avant que j'apprécie énormément. Aussi, il profite également de la reprise instantanée. Si on veut partir 2 ou 3 jeux en même temps, on est capable de naviguer facilement de un à l'autre, aussi avec la Series S. Également, elle profite de la même manette en fait que la Series X, donc la nouvelle manette redessinée avec son design texturé à l'arrière et sur les gâchettes qui est vraiment très bien et aussi le bouton pour faire des captures d'image. Donc on est quand même capable de faire à peu près tout ce que sa grande sœur est capable de faire. À petit budget, plus petit budget, elle est vendue à peu près 200 $ de moins que la console principale, la Series X, ce qui n'est pas négligé. Pour moi, je m'en sers comme seconde console que j'ai branchée justement à l'écran de mon ordinateur dans mon bureau de travail. Donc, c'est quelque chose qui est facile, justement, elle est tout petite, elle est facile à déplacer. Puis comme seconde console, moi, je trouve que c'est vraiment la console idéale. C'est une console qui permet justement peut-être quelqu'un qui a un chalet ou qui a une deuxième résidence. Elle est facile à apporter avec soi. Et elle va se brancher, justement, est compatible à n'importe quel téléviseur qui a un fil HDMI, donc n'importe quel écran plat. Fait que moi, c'est une console que j'aime beaucoup. J'ai publié ma critique écrite sur le blog de Best Buy. Je vous invite à aller la lire. Vous allez avoir justement mes impressions beaucoup plus en détail à l'écrit. Donc, suivez le blog et on se dit à bientôt. Bye!